Au sommaire cette semaine, la suite de Boule et Bill, une comédie romantique avec Pierre Richard, le nouveau film réalisé par Gérard Jugnot et en bonus des images de l'avant-première officielle de Fast and Furious 8. Après Mes Trésors et Fiston, Pascal Bourdieu réalise Boule et Bill 2, la suite des aventures adaptées de la célèbre BD avec Franck Dubosc, Mathilde Seigné et la voix de Manu Payet. Dans Boule et Bill 2, la famille de Boule mène une existence heureuse et paisible, jusqu'au jour où, menacé de licenciement, le père de Boule réintroduit dans la famille le concept des bêtises afin de retrouver l'inspiration pour ses bandes dessinées. Bouffe et moi, on trouve que Boule a changé. Salut les garçons. Vous allez voir que dans 2 secondes, Boule va la regarder avec une tête d'idiot et la bouche grande ouverte. Qu'est-ce que je vous avais dit? Comme si ça suffisait pas, il y a un nouveau à l'école. Le papa de Boule, il a une nouvelle patronne, j'ai l'impression qu'elle est pas très gentille. Vous avez donc 2 mois pour me pondre de la bonne bande dessinée bien triste. Si jamais j'y arrivais pas, Vous serez viré. j'y arriverai. Allez, viens, Bill. Fais des bêtises. Qu'est-ce qui lui prend? Il devient fou. Et même sa maman s'est mise à faire n'importe quoi. Chérie, tu vas bien? J'ai plus qu'à refaire toute leur éducation. Pierre Richard, Fanny Valette et Yanis Tesper sont les héros de Un profil pour deux. Dans ce film, Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies d'Internet grâce à Alex, un jeune homme venu lui enseigner les rudiments de l'informatique. Il décroche un rendez-vous avec une ravissante jeune femme croisée sur un site de rencontre. Le problème, c'est la photo d'Alex qu'il avait utilisée sur son profil. 12-7. Cherche un compagnon de vie, aimant les enfants. C'est diabolique votre truc. Hein. Ce qui m'embête le plus, c'est pour le rendez-vous de demain. Vous avez rendez-vous? Allez-y à ma place. Que je sache ce qu'elle pense de moi. J'ai tout de suite aimé ta façon d'écrire, de... C'est pas ce qui était convenu. Pour qui je passe, moi, maintenant, à coucher comme ça, le premier soir? Oh putain, mais fait peur. Sur mon nom, vous l'écrivez. C'est plutôt vous qui baisez en mon nom. On est obligé à mentir à ma copine, à cette fille. Ça va s'arrêter où, là? Oui, je sais. Aujourd'hui, on couche et on discute après. C'est beau la vie quand on y pense est le 11e long métrage réalisé par Gérard Jugnot, dans lequel il tient également le premier rôle aux côtés du jeune François de Bloch et d'Isabelle Mergo. Dans cette comédie dramatique, un père qui ne s'est jamais vraiment occupé de son fils se retrouve anéanti quand celui-ci décède dans un accident de la route. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son fils disparu. Une rencontre qui promet d'être pleine de surprises. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. C'est pour manger Oui. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Je sais. Également à l'affiche ce mercredi 12 avril, La Belle Occasion, un drame français réalisé par l'actrice Isilde Bescot sur une famille de forains sans le sou qui s'installe dans la magnifique propriété et la vie d'une riche héritière du sud de la France. À voix haute, un documentaire sur le concours Eloquentia organisé par l'Université de Saint-Denis qui vise à élire le meilleur orateur du 93. The Young Lady. Dans l'Angleterre de 1865, l'histoire d'amour interdite entre une jeune femme mariée à un lord de 2 fois son âge et le palefrenier de son domaine. Je danserai si je veux. 3 jeunes palestiniennes partagent un appartement dans Tel Aviv et espèrent la liberté. L'homme aux 1000 visages, un thriller politico-financier espagnol inspiré de l'histoire vraie d'un homme qui a trompé son pays et fait tomber le gouvernement dans les années 80. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans À bras ouverts, la comédie où Christian Clavier accueille chez lui une famille de Roms dans le besoin. Qu'avez-vous pensé du film? À bras ouverts est un film très drôle. C'est un film à voir sans a priori. Ils essayent de passer un message toujours avec humour. Le jeu des acteurs, parfait. Harry Habitant est juste fabuleux. Ce film joue beaucoup sur les préjugés. Tous les personnages sont surcaricaturés. De Chauvron passe complètement à côté de son sujet, et c'est bien dommage. Mais qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu, pour mériter ça? Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous étions à l'avant-première parisienne du 8e opus de la saga Fast and Furious, plus spectaculaire que jamais. Et nous y avons croisé Vin Diesel et Charlize Theron.
J'adore ces films et j'ai aimé le défi de mon personnage. Ça a toujours été un univers très masculin, donc c'était cool de jouer la première femme psychopathe de la saga. Je te garantis une chose, personne n'est prêt pour ça. Elles m'obéissent toutes. On est de retour sans Paul Walker, mon frère de cœur avec qui j'avais commencé cette franchise. On a essayé de penser à l'avenir, aux prochaines aventures et aux challenges qui nous attendent. On essaie toujours d'aller plus loin dans le spectacle, de faire quelque chose d'unique. Oh, ça craint! On adore le fait que quand vous sortez de la salle, vous vous dites toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire la prochaine fois? Retrouvez Fast and Furious 8 en salle dès demain. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.